Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouveau test et amélioration sur cette petite merveille, le Wuling Sunshine S. D'ailleurs sur le jeu, il a été traduit, c'est assez bizarre, mais le moteur de traduction de langage sur la version française a traduit Sunshine en soleil, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Donc petite Wuling Sunshine S, qui est une voiture chinoise qui d'ailleurs divise un petit peu la communauté. Et en gros, deux groupes de personnes, soit ceux qui, comme moi, trouvent que de temps en temps, un véhicule un petit peu, on va dire, hors de sujet, hors de propos sur Forza Horizon 5, c'est un petit peu marrant parce que voilà, il y a des améliorations et qu'on est un petit peu libre, voilà, de faire un petit peu ce qu'on veut sur Forza Horizon 5. Et il y a les autres qui trouvent que c'est irrespectueux d'avoir ajouté ce modèle sur le jeu et que ça n'a rien à faire sur un jeu de course. Donc dites-moi un petit peu, on va dire, dans quelle équipe, dans quel team vous êtes, vous, si vous trouvez que c'est plutôt un ajout marrant, voilà, un petit peu con mais marrant, ou un ajout plutôt irrespectueux. Alors c'est vrai que d'origine ce véhicule n'est pas spécialement intéressant, on a un moteur 4 cylindres 1,2 litre qui sort 84 chevaux, parce que c'est la version S, hein, c'est la version sport, pour 1200 kg, 0 à 100 en 13 secondes, et vitesse de pointe 130 km/h. Donc voilà, c'est sûr que full stock en classe D, faut pas s'attendre à des miracles de performance. Mais il y aura moyen de l'améliorer, il y aura moyen certainement d'en faire des trucs un petit peu débiles. D'ailleurs j'ai regardé les stats de cette voiture là, elle a plutôt honnêtement des bonnes stats de tenue de route. Même si effectivement l'accélération, la vitesse, tout ça c'est un peu éclaté, on est à 4.5 en tenue de route full stock, ce qui est assez abusé pour un véhicule comme ça je trouve. D'ailleurs pour info, sachez que ça c'est le modèle de 2013 et que le Wuling Sunshine est un véhicule qui se vend genre super bien en Chine, c'est quand même on va dire un gros succès. Et c'est un modèle qui existe toujours, même si voilà depuis 2015 du coup il y a une nouvelle génération. Mais c'est un truc qui existe depuis très longtemps, je crois que les premiers Wuling Sunshine c'est un truc genre début des années 2000 voire fin des années 90. C'est un truc qui marche. Et c'est vraiment dans la catégorie, pour le coup, monospace minivan. Et en fait, c'est assez chelou, parce que j'ai l'impression que, une fois sorti du garage, il est plus gros dans les menus. Genre là, j'ai l'impression qu'il fait vraiment minivan, alors que dans les menus, il fait vraiment, je sais pas, micro-van en fait. C'est assez bizarre. C'est peut-être aussi parce qu'on a des roues vraiment minuscules, je sais pas du combien c'est ça, mais on dirait du 14 pouces. Peut-être, ouais, du 14 pouces. Les moyens, les jantes, ça doit être du 12,5, un truc comme ça. Enfin, vraiment, les roues sont minuscules, du coup, il a un look un peu débile, ce véhicule-là, c'est clair. Mais en fait, il est plus gros que ce que je pensais, et même peut-être aussi gros qu'un Honda Odyssey en fait. Bah je sais pas, c'est difficile de se rendre compte avec l'échelle sur Forza Horizon 5. Après, bon bah voilà, forcément full stock c'est nul, hein. Enfin on va dire niveau pilotage. On va déjà arriver à la VMAX du truc. Ah, on a une boîte 5, mais à quoi ça sert une boîte 5? Parce que là on est déjà à fond en fait. D'ailleurs c'est vraiment pas beaucoup 130 km/h quand même pour 90 chevaux. Je veux dire en vrai, les voitures qui font 90 chevaux, ou 81 même, pour rouler à 160, 170 avec. Alors là c'est peut-être parce que c'est un minivan, que du coup l'aéro est vraiment pérave. Mais il est même pas si lourd que ça, il fait une tonne 2, donc c'est plus léger que pas mal de caisses modernes qui ont des moteurs plus petits que ça, qui pourtant vont plus vite. Et d'ailleurs le compteur est gradué jusqu'à 200. Autant vous dire que là on n'est pas près de les avoir. Là même en descente, pied au plancher, on a du mal à choper 150. On est vraiment genre bridé par le jeu à 142 km/h. Voilà, c'est le genre de véhicule pour garder tous ses points sur le permis. On va faire un test de freinage pour être impressionné. Ah ouais, non, le freinage est trash. Ok, bon, clairement, j'avoue, le freinage est trash, l'accélération est trash, la vitesse max est ultra trash, mais la tenue de route, en vrai, ça va. En même temps, à 130 km/h, est-ce qu'on peut vraiment perdre le contrôle? Voilà, à vous de voir, à vous de me dire en commentaire. C'est marrant qu'il soit si léger, en vrai, pour un truc moderne et tout. On a tendance à se dire que y a quand même pas mal d'électronique et tout. Et qu'avec un bloc comme ça devrait faire au moins 1 tonne 5, 1 tonne 6 vu la carrosserie. Mais non, c'est tout léger. Mais du coup, ça doit pas être super solide. Je pense que la carrosserie, les matériaux doivent pas être au top, on va dire. Mais bon, voilà, petite Wuling Sunshine S. On va se faire une dernière pointe, un dernier gros freinage avec. Puis après, on ira l'améliorer. Ah oui, tout à l'heure, j'étais en 5ème, c'est pour ça que les 150, on avait du mal. Là, en 4ème, on va peut-être même taper presque un petit 160. Ouais non en fait là j'ai été quand même un peu trop optimiste. Ah vas-y, petit freinage. Oh là là, le freinage il est horrible. Ah ouais c'est chaud. Ok bon bah écoutez, maintenant on va aller checker les améliorations parce que là clairement pas dingue. Mais bon voilà, c'est assez marrant quand même. C'est vrai que je comprends encore une fois pourquoi ils ont ajouté ce genre de véhicule. C'est vraiment on va dire dans l'esprit Forza Horizon, ou même dans l'esprit Forza tout court. De temps en temps voilà, une voiture qui n'a rien à faire là. C'est assez marrant et puis faut pas oublier que des Chinois, mine de rien, des Asiatiques, et des Chinois en particulier, sur Forza Horizon 5, il y en a quand même un paquet, et que donc forcément, eh bien, ils ont le droit eux aussi de voir sur leur jeu, eh bien, des voitures qu'ils voient en vrai, voilà.
C'est comme si, nous, Français, on n'avait jamais de voiture française, genre aucune. Et tout à coup, on nous a rajouté une, on était content et le reste du monde était en mode waouh, ça fait chier. Donc voilà. Bref, il y a plusieurs levels d'amélioration. Il y a un kit carrosserie pour l'instant, je vous le spoil pas, on le mettra après parce qu'on ira tester avec les swaps. Pour l'instant, déjà, on va l'améliorer en mode normal, on va dire, sans grosse modif, juste pour voir jusqu'où il peut aller. Et puis on le testera probablement, on va dire, sur une petite classe, on verra. Selon évidemment l'indice perf max, mais je pense que si on arrive à le monter en top B, là déjà, c'est un exploit. Oh, quand même, et quand même quasiment 400 chevaux peut-être avec le turbo. Et c'est un petit peu inattendu ça. On passe de 80 chevaux à 380. Ok. Ok, on est en top C, enfin non pardon, on est en début de C. Donc en fait, ouais, il y a peut-être moyen même de le mettre en A. Après, je pense que ça n'a aucun intérêt, on va mieux le jouer en B. Mais on verra ça avec les améliorations. Parce que là aussi, les pneus sont vraiment hyper fins, donc je pense que quand on va améliorer la largeur des pneus, on va aussi beaucoup améliorer l'indice performance. J'ai déjà amélioré le poids? Ouais, bon, on a gagné 60 kg, ok, ça va pas être flagrant. Évidemment, la transmission améliorée, la boîte de vitesse course, et tout ce qui va avec. Et il y a moyen, du coup, ouais, avec les pneus d'arriver en top B, je pense. On va voir ça. Oh. Même en A, en fait. En A, et si on met vraiment en max, est-ce qu'on est en top A, genre avec les pneus vraiment full et tout? 768. Je vais juste mettre des jantes vite fait, là, c'est juste pour le poids, on regardera pour le style après. On est en 769. Est-ce que là on gagne un peu? Ouais, on peut gagner un petit peu. What the fuck. Ouais, de base on est en 14 pouces, ok. Bon. On peut gagner de l'indice perf en mettant des jantes en 17 pouces. Ok, pourquoi pas. En mettant les largeurs de bois améliorées, on gagne encore un petit peu. Ah, les stats sont vraiment horribles. Hein. Enfin, les stats de vitesse sont horribles. Maintenant, le freinage est à 7.3. Genre, c'est le freinage qui fait qu'on a une bonne. Enfin, on a un véhicule qui est haut indice performance, parce qu'à part ça, c'est vraiment éclaté. Ok. Donc là, pour le coup, nous, on va pas chercher à le jouer en A, ça n'a aucun intérêt. On va le mettre plutôt, on va essayer de le mettre en top B avec des pneus route. Ce sera déjà pas mal, on va virer le kit Forza. Hop, là je l'ai pas mis, là, est-ce que je l'ai mis ou pas? Ouais, 707. Donc on va essayer de redescendre un chouïa au niveau de la puissance. Ah, merde. Donc là on est trop redescendu. Alors on va jouer avec le volant moteur, ça devrait le faire. Ah, même pas? Ok. Voilà, 700 en classe B, avec des stats un peu éclatées, 350 chevaux. En vrai, c'est pas si mal pour une classe B. Ça, c'est acceptable, tiers, on va dire. Après, évidemment, il faut regarder aussi vite les réglages. On va regarder juste vite fait. Oh, bah voilà, on est passé à 230 en VMAX, c'est magique. Ok. Bon, pourquoi pas. On va le rabaisser, hein, évidemment. Plus ce sera bas, mieux ce sera pour la VMAX et pour tout, de toute façon, sur ce genre de véhicule. Donc, bah écoutez, c'est parti. On est en différentiel, quoi, là. Comment ça se fait qu'on n'ait pas accès aux améliorations différentielles? C'est quoi ce bordel? Différentiel course, on n'a pas accès au... Ah bah oui, forcément, je suis bête, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je pensais qu'on était en 4 roues motrices, mais c'est pas le cas. Voyons voir les peintures aussi, puisque il y a évidemment, je suppose, le choix. Il y a un petit peu de choix. On peut le mettre en jaune, il y a pourquoi pas. Ça changera un peu, je sais pas pourquoi le voiture jaune dans mon garage. Donc c'est parti, on va se tester, on va se lancer une petite course avec en classe B, histoire de voir un petit peu comment ça se passe face à d'autres voitures de cette catégorie. Donc c'est parti avec notre petit Wuling Sunshine. D'ailleurs, il est en propulsion pour info, je sais pas si je l'avais mentionné avant. Mais c'est pas un véhicule en traction, du coup, techniquement on devrait pas être trop brûlé au niveau de la puissance par la transmission, ça devrait pas être trop sous-vireux. Par contre, à l'inverse, ça va peut-être être trop survireux. Enfin, je me rappelle que par exemple, avec la physique des Forza, le Odyssey qui avait ce gabarit-là sur Motorsport 7, en propulsion c'était une savonnette, et que globalement les véhicules un peu longs et un peu fat sur le jeu, quand vous les mettez en propul, c'est des machines à drift, genre clairement. Donc on verra. Après là on a du mal à rattraper une Subaru qui a l'air d'être pas si améliorée que ça. Enfin, je crois que de base, cette voiture-là, la Subaru doit être quasiment en top B, donc il doit pas avoir une énorme puissance. Mais on a du mal à rattraper une Subaru qui doit forcer un peu de moins, en fait. Compliqué. Après, bon, à part ça, honnêtement, bon, maintenant, c'est quand même beaucoup plus sportif, je sais pas si on peut dire ça. Un peu survireux, ouais, effectivement, là, on voit bien. En fait, il a zéro appui, donc c'est surtout ça le problème. Il n'a rien, on va dire, pour bloquer les roues arrière au sol à l'arrière. Quand on part un petit peu en couille. Donc forcément, sur les virages rapides, il va être complètement manié. Bon, honnêtement, je pense que, faut se le dire, même amélioré, même réglé ce véhicule-là, en course classique, il sera jamais potable en fait. Genre, ça peut être marrant pour, voilà, pour le multi, pour troller un peu. Genre, imaginez, vous lancez une course en B, tout le monde est en sportif, vous arrivez avec votre minivan, c'est marrant 2 minutes. Mais après, en soi, l'accélération est un peu éclatée. Le freinage, bon, ça va, mais la tenue de route est pas si dingue. Et en plus, il a tendance à partir un petit peu en drift.
Donc assez complexe. Vous voyez, j'ai du mal à rattraper les bots alors qu'on est qu'en expert, on n'est pas en pro ou quoi. D'habitude on aurait quand même réussi à les rattraper, à les doubler et puis à les bloquer au moins jusqu'à la fin de l'épreuve. Mais là on n'a vraiment pas la bonne combinaison de véhicules en fait. Et en plus le premier c'est un Ranger T6, c'est même pas vraiment rapide pourtant. Oh, dommage, c'est un petit peu tapé. Je vais vous montrer un petit peu de gameplay en vue intérieure. Voilà, comme ça vous pouvez savourer le, le level de finition de ce véhicule là. En vrai, il tire pas si mal maintenant. Faut pas oublier qu'on n'est pas en A, on est en B. C'est vrai qu'hier je faisais un petit test en A pour la 323 GTR. Du coup, c'est quand même une catégorie en dessous. Et à une catégorie près, la différence de perf elle est quand même bien visible. Faut pas oublier qu'on n'est pas en A, je peux pas la juger comme la 323 GTR clairement. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire une base drift assez folle en fait avec ce véhicule là. Je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc un peu débile. Enfin, on verra bien, de toute façon après on va tester avec les swaps et tout, avec les petites carrosseries. Enfin, j'espère que la petite carrosserie va beaucoup nous aider pour la tenue de route par contre. Parce que là, clairement, c'est assez chaud pour l'arrière. L'avant, une fois qu'il passe, ça va, on va dire qu'il n'y a aucun problème, parce que tout le poids est à l'avant. Du coup, l'arrière est extrêmement léger. Alors, faut savoir aussi un truc, c'est que là, on est en configuration 5 places, je crois, sur celui qu'on a sur le jeu, mais effectivement, le Wheeling Sunshine a des configs 8 places. Donc peut-être qu'avec 8 places en mettant du coup, tous les voyageurs à l'arrière, c'est mieux. Peut-être qu'on a une meilleure tenue de route, s'il y a moyen. En vrai, si vous mettez 3 personnes sur les derniers sièges et 2 personnes sur les sièges du milieu, on va dire aller à 50-60 kg par personne, on va acheter 300 kg, je pense que l'arrière il doit beaucoup moins bouger. Donc voilà, bon, elle est pas dingue. Objectivement, elle est pas dingue. Maintenant, on va aller checker les améliorations, on va dire un peu vénères. Donc c'est parti du coup pour une petite course en Wheeling S. Oh là, j'avais pas vu la voiture, enfin les voitures à côté de moi. Santa Mario, tout va bien? Putain, l'accélération elle est elle est énervée de ouf. Alors j'ai regardé, c'est impressionnant pour un van, mais après c'est pas si impressionnant que ça. On a le 0 à 100 en 3 secondes. 2 secondes 6 je crois, enfin c'est pas si fabuleux que ça. En S1 il y a des voitures qui font moins de 1 seconde si elles sont réglées drag. Ou qui peuvent faire 2 secondes si elles sont réglées route, on va dire un peu vénère. Alors par contre il a toujours pas de VMAX, mais ça c'est vraiment je pense du coup la forme du véhicule qui fait ça. Ce qui est assez bizarre parce que on a déjà roulé sur le jeu des voitures en mode des gros 4x4 avec encore un moins bon aéro que ça qui tapait quasiment 400. Donc là pour le coup celui-ci ouais, a pas beaucoup de VMAX. Après je sais pas honnêtement si c'est la physique du jeu qui fait ça ou si c'est les développeurs entre guillemets qui ont choisi de faire ça comme ça pour que ce véhicule là soit pas on va dire non plus surjoué en rival et surpété en multi, voilà, qu'on ne voit pas trop non plus que ça ruine pas les games comme à l'époque ça avait été le cas du Honda Odyssey. L'Odyssey qui était très vénère dans certaines courses sur Motorsport 7, parce qu'effectivement il était très handicapé par sa taille et son poids, mais il proposait dans des petites catégories un V6 du coup qui était très puissant et du coup sur certains circuits il y avait moyen de gagner, enfin genre il était méta en fait l'Odyssey. Donc il avait banni en fait du multijoueur, peut-être qu'avec le Wheeling Sunshine ils veulent éviter que la même chose se produise, c'est-à-dire que les gens en fait réussissent à choper tous les scores et le haut on va dire des tableaux de score avec le Wheeling Sunshine, c'est du coup du pur troll. Du coup je pense que c'est un peu pour ça qu'il y a une VMAX bridée, parce qu'honnêtement ce moteur là normalement c'est 440 km/h, surtout que la caisse fait 1100 kg, on est en AWD et tout, enfin, c'est assez bizarre. Et du coup ouais en fait il est pas insane honnêtement à conduire, il drift pas mal toujours même en 4 roues motrices, même avec un réglage de l'appui et même avec on va dire un réglage tout court du véhicule. Il est toujours très soudireux et puis ouais, c'est vraiment pas un truc fait pour le circuit, c'est un truc fait pour le drag en fait je pense. À la limite le drag petite distance en S1, il est peut-être on va dire jouable et encore vite fait. Donc en fait c'est clairement plus un véhicule qui a été rajouté sur le jeu pour faire plaisir plus qu'autre chose, pour être joué pour le fun, parce qu'il n'a aucune incidence sur la méta, enfin je pense pas. Peut-être un drift. Ce serait à vérifier, je sais pas trop ce qu'il vaut, peut-être que certains ont déjà testé en drift. Il y a moyen qu'en drift il soit pété. Mais bon ça on vérifiera dans une autre vidéo peut-être. De toute façon dans quelques temps je pense que je vous ferai une vidéo en mode les meilleures voitures pour drifter dans chaque catégorie. Donc si il est dedans, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Et donc voilà, on termine avec un petite épreuve en S1, un petit podium je crois, même si on a pas gagné. Voilà, podium. Et donc un véhicule qui est malheureusement pas si fun que ça à conduire, on va dire, en course. Voilà. Que ce soit en B ou en S1, donc il y a peu de chances qu'au milieu ce soit beaucoup mieux que ça. Donc clairement, voilà un véhicule pour le RP ou un véhicule si vous êtes fan de caisse chinoise, ou juste voilà, pour le délire, pour le rouler un petit peu en mode what the fuck. Sinon, à part ça, niveau pair, c'est pas glorieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like, à commenter, à me dire un petit peu du coup voilà ce que vous en pensez. Et évidemment, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés.
pour me retrouver en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui permettra de me soutenir gratuitement en profitant de rangs, de badges, de mousquetons et tout ce qui va avec. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Twitter, n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats après Reddit, consultant ma chaîne par la même occasion, gratuitement, hein. Mon lien streaming par exemple pour acheter vos jouets, vos cartes d'abonnement, mon lien matal.net pour acheter tout ce qui va être plutôt config PC, périphérique, composants, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Voilà, ce qui permettra là aussi de profiter de plein de petits avantages, de plein de bonus. Selon le rang que vous choisirez. Et avant de terminer cette vidéo, on va quand même se terminer cette petite zone de drift, voir un petit peu si éventuellement j'arrive pas à battre mon score, alors qu'on n'est même pas en profil quoi, là on a vraiment un réglage qui n'est pas du tout fait pour le drift, mais il a l'air d'être extrêmement maniable pour ça en fait. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il prend facilement de l'angle, et vous pouvez limite le mettre à 90 degrés par rapport à la route. En fait il reste maniable, il peut vite récupérer la trajectoire s'il y a un problème. Donc il y a moyen que ce soit énervé très fortement en drift, hein. Genre, voilà, à tester. Mais je sais pas quel score j'avais fait sur cette zone là, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris de si gros angles aussi facilement avec un véhicule sur Forza. Genre la dernière fois je pense que c'était d'Horizon 4. Enfin j'ai pas trop farmé le drift sur Horizon 5, j'avoue. J'ai juste complété mes petites zones en mode 3 étoiles. Ouais non, il a abusé. Il a abusé en drift en fait. Clairement il est fumé. Il est extrêmement maniable dans ce genre de truc. Mais niveau score là je pense que je vois mon record. Je sais pas, à voir. Ouais, record battu, et bon, on va regarder par curiosité comment on est classé là. On est dans le top 14% avec un essai un peu bidon. Bon, évidemment, il faut enlever certains meilleurs scores qui sont cheatés. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire 400 000 sans souci, hein, en te regardant un peu. Vous savez quoi? On va retenter, parce que je m'étais pas du tout préparé à ce qu'il soit OP en drift. Donc avant de terminer cette vidéo, on va quand même le tester. On va essayer de monter un peu notre score, juste comme ça, un run pour voir. On va pas faire un tryhard drift parce que du coup si c'est une voiture qui est vraiment monstrueuse en drift, faut vérifier. Donc c'est parti, du coup j'ai téléchargé un réglage de drift, hein, c'est clairement pas le mien. Le réglage drift j'en fais quasiment jamais, du coup j'ai pas pour habitude d'en faire. Bon ça va, le kit carrosserie est resté. Donc on a quand même, on a quand même le style qui va avec. J'avoue d'ailleurs qu'avec le kit carrosserie il est pas si dégueu entre guillemets. Bon ça reste un van chinois qui fait un petit peu van de GTA du coup. Mais assez OP effectivement. C'est un petit peu comme le GNC Cyclone par exemple. Genre c'est esthétiquement d'origine ça n'a aucun intérêt. Mais avec les améliorations ça passe. Voilà, par contre je suis arrivé un petit peu fort. Voilà, on peut récupérer ça tellement facilement, c'est abusé. Comme il est réactif celui-ci. Hop. Petit. Vraiment il est abusé. Je pense qu'on va faire au moins 370 000 points là, vu qu'on en est parti. Sur cette zone là, on va dire sans trop tryhard, juste comme ça, avec un essai un peu bidon. Ouais, il me paraît très énervé pour le drift. Après ce qu'il faudrait voir effectivement c'est les autres véhicules qui sont de méta actuellement et genre tester sur le même circuit, dans la même catégorie, voir vraiment avec lesquels on fait les plus gros scores. C'est ce que j'ai prévu de faire de toute façon pour une vidéo comme je vous disais tout à l'heure. On parlera vraiment du drift et des véhicules les plus intéressants pour le drift. Mais ça ce sera dans quelques temps sur ma chaîne. Il faut encore, on va dire, quelques jours pour mettre tout ça en place, sachant que bah, du coup le drift sur FH5, on n'est pas fait des masses, il faut que je teste un peu toutes les méthodes. Là c'est dommage, on a perdu vraiment un virage de score. Mais du coup il tire de ouf en plus avec ce moteur là, ça c'est l'avantage, je pouvais drifter limite en première vitesse jusqu'à 150 km/h, ça passe. Bon, il n'y a aucun souci. J'avais dit 370 000, j'ai peut-être un petit peu abusé. Oh quoique en fait. On va même faire plus en fait. Ouais non il est pété, il est vraiment pété en drift. Pour le coup celui-ci, je m'attendais pas, c'est peut-être pas forcément la meilleure zone en plus pour tester dans son gabarit, mais il est très fort en drift. A voir. En tout cas, on va arriver à la fin de cette vidéo, je vais quand même checker mon score. On était dans le top, je sais plus, 15% je crois. On a dû monter dans le top 5% là je pense. On va voir ça. Hop, changer de filtre. Top 4%. Voilà, avec le Wing Sunshine, donc assez OP. Donc je stoppe là du coup cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.